Chers amis, c'est un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui lors de cette conférence présence et je me réjouis de ce que Dieu fait à travers cette conférence. Et je voulais tout d'abord j'avais en fait à cœur de vous partager euh, comment, comment se positionner pour recevoir en fait la grâce que Dieu veut nous donner. Et bien souvent, nous avons déjà reçu des grâces et puis quelque part nous sommes dans l'attente de nouvelles grâces, de nouveaux dons que Dieu veut nous faire, mais quelque part nous avons du mal à recevoir parce que nous pouvons être mal positionnés. Et je recevais il y a quelques jours, je suis médecin et je recevais il y a quelques jours une femme qui avait reçu une guérison absolument miraculeuse, magnifique, d'une sclérose en plaques il y a une dizaine d'années. Et elle avait des grandes difficultés pour marcher, elle avait des douleurs, elle ne pouvait pas se tenir debout convenablement sans canne, ou bien et quelque part avec Dieu l'a guéri et les différentes radios, les différentes examens, les IRM, etc. ont prouvé cette guérison absolument merveilleuse que le Seigneur avait fait. Et puis, le temps a passé et cette femme avait, comme chacun d'entre nous, traversé d'autres épreuves. Et je la vois, en fait, une dizaine d'années plus tard, ayant été atteinte d'une maladie grave au niveau des vaisseaux, et ayant eu un bilan médical qui avait occasionné des traitements. Et puis, lors de ce bilan, on lui avait parlé d'une maladie des valves du cœur qu'il faudrait opérer. Et sur le plan de la maladie des vaisseaux, elle allait mieux, mais finalement, cette maladie cardiaque grave nécessitait, selon les gens qu'elle avait consultés, une chirurgie. Donc, elle était très inquiète. Elle voulait avoir d'autres avis avant de se lancer dans cette intervention chirurgicale lourde. Et donc, elle vient me voir et je lui fais les examens normaux, conventionnels, et je vérifie finalement qu'on pouvait encore attendre au niveau de cette valve et qu'on pouvait se donner un petit peu de temps. Et elle se réjouissait de ce que du temps lui était donné. Mais quelque part, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, alors que cette femme avait reçu une grâce aussi extraordinaire que cette guérison de sclérose en plaques, était-elle comme engluée, comme ficelée dans cette réalité qui est la nôtre, mais qui ne lui permettait pas de recevoir quelque chose que le Seigneur voulait lui donner? Parce que Dieu, la parole de Dieu dit que le Seigneur est pour le corps et que le corps est pour le Seigneur. Et donc, quelque part, Dieu voulait guérir également cette femme, et donc voilà. Et donc, je me suis posé cette réflexion, et donc j'ai eu un dialogue avec elle, et je pense que à travers ce dialogue, le Seigneur m'a parlé et me disait, mais partage en fait ce témoignage et raconte en fait ce qui s'est passé, parce que ça peut servir aux autres. Et voilà. Et donc, cette femme, en fait, qui avait une vie spirituelle au départ intense, puisqu'elle avait été guérie, elle avait reçu quelque chose, tout d'un coup avait été plongée dans une réalité qui était une réalité visible, une réalité matérielle, celle que lui était donnée par les médecins, par des figures d'autorité dans sa vie. Et du coup, elle avait peur de cette échéance. Et
la peur, en fait, nous fige dans une situation d'impossibilité de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que la peur, en fait, l'inverse de la peur, c'est la confiance. Et elle n'avait plus cette relation qui lui permettait d'avoir confiance dans ce que le Seigneur voulait faire à travers et dans sa vie. Et donc, j'ai pu parler avec elle et dans la parole de Dieu, il existe un passage qui est assez intéressant, qui est où nous avons tout le peuple hébreu qui a traversé le désert après avoir vécu ces choses extraordinaires comme la délivrance de l'Égypte. Ils ont vu la mer Rouge qui s'est ouverte, ils ont pu passer à pied sec à travers la mer Rouge, ils ont vu Dieu qui les bénissait, qui leur donnait de l'eau, ils ont vu des miracles extraordinaires, et puis ils se retrouvent devant le pays que Dieu leur avait promis à Canaan. Et là, Moïse va envoyer des espions en Canaan, et puis ils vont examiner le pays de Canaan que Dieu leur a donné comme territoire de promesse. Et là, il y a 12 espions qui vont venir, et il y en a, ils vont revenir, ils vont parler de cet endroit, de ce pays de promesse dans lequel il y a des choses magnifiques, mais ils vont tout d'un coup découvrir aussi qu'il y a dans ce pays des géants. Et ces géants, c'est souvent des obstacles qui, dans notre vie, sont des obstacles visibles. Et ces obstacles visibles, c'était pour cette femme, comme pour bon nombre d'entre nous, des réalités visibles que nous voyons et qui nous empêchent de voir les réalités invisibles qui sont pour toujours, qui sont ces promesses de Dieu que Dieu veut nous donner et dans lesquelles nous devons rentrer, pour lequel nous devons nous emparer. Et il est écrit à propos de ce texte que c'est en Nombre 13, vous pouvez retrouver ce texte au Nombre 13, au verset 32 et 33. Nous y avons vu, est-il écrit, des géants à nos yeux et au leur, nous étions comme des sauterelles. Et en fait, comme dans nos yeux, quand nous sommes accrochés aux réalités visibles, nous ne voyons plus les choses qu'avec la peur. Et notre Papa du ciel, lui, nous dit quelque chose de très différent. Et comme ils vont avoir peur, eh bien, ils ne vont pas pouvoir rentrer dans cette terre promise, ils ne vont pas pouvoir rentrer dans les promesses de Dieu, et la peur va les empêcher de rentrer dans le royaume, et ils ne vont pas franchir le Jourdain. Il va falloir attendre 40 ans plus tard que Josué, qui n'avait pas eu peur, il était parmi ces 12 espions, mais que Josué, qui était le disciple de Moïse, va pouvoir passer le Jourdain et rentrer dans la terre promise. Mais pour rentrer dans ces promesses de Dieu, nous avons besoin d'une chose essentielle. Nous ne pouvons pas rentrer, nous ne pouvons pas passer le Jourdain, nous ne pouvons pas passer dans le royaume de Dieu sans la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour passer ce Jourdain, cet endroit des promesses de Dieu. Et pour rentrer dans le Jourdain, eh bien, il va falloir faire rentrer l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui est le signe de cette présence de Dieu. Et donc, Josué va pouvoir mettre le pied dans l'eau, et dès que les Lévites vont rentrer avec Josué dans le Jourdain, eh bien, le Jourdain va s'ouvrir et ils vont pouvoir rentrer dans la terre promise. Et donc, nous-mêmes, nous ne pouvons rentrer dans cette terre promise que avec la présence de Dieu. Jésus dit en fait quelque chose de tout à fait surprenant. Il dit en fait que pour que la vie éternelle, la vie, celle qui est la vraie vie,
c'est qu'ils te connaissent, toi Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et pour rentrer dans la promesse de la vie, la vraie vie, qui n'est pas une vie purement matérielle, qui est une vie visible, mais aussi invisible, nous avons besoin de connaître Dieu, d'avoir une intimité, d'avoir une relation avec Dieu très profonde qui permette de rentrer dans les promesses de Dieu. Nous ne devons pas regarder aux choses visibles, mais aux promesses, à ce que Dieu nous a donné dans la présence de Dieu. Et Jésus va dire je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc, pour rentrer dans cette promesse de Dieu, nous avons besoin de passer par la croix, par Jésus, qui nous fait rentrer dans ses promesses. Et en fait, c'est à travers le sacrifice de ce que Jésus a fait pour nous, pour moi, à la croix, quand je comprends que Jésus a porté à la croix mon péché, mais tout ce qui me sépare de lui, qu'il l'a fait volontairement, qu'il l'a fait par amour, qu'il désire profondément que nous rentrions à travers cette arche qui est Jésus, que nous rentrions dans ses promesses, que nous rentrions dans cette vie éternelle, que nous pouvons recevoir tout ce que Jésus a prévu pour nous et qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est d'une part une vie de bonté, de grâce, de tout ce que Jésus a prévu pour nous, même dans cette vie réelle, dans cette vie actuelle aujourd'hui, dans cette vie matérielle, mais c'est également cette vie qui continue. La vie éternelle commence aujourd'hui si je rentre dans cette promesse de Dieu. Et nous devons être... Donc, il y a un moment dans notre vie où nous devons prendre une décision, la décision de croire ce que Jésus a fait pour nous à la croix, de dire Seigneur, je crois que tu l'as fait par amour, que tu es mort pour mon péché, que tu es mort pour mes maladies, que tu es mort pour mes malédictions, que tu es mort pour mes souffrances, et que par tes meurtrissures, que par tes blessures, je suis guéri non seulement au niveau de mon corps, mais je suis guéri dans tout ce qui est moi-même, et je suis rétabli dans cette alliance de Dieu que tu veux pour moi depuis l'origine et que tu as prévu dès l'origine, que je suis rétabli dans mon identité d'enfant de Dieu, et que tu veux que je rentre dans ce territoire de la promesse de Dieu. Et Jésus nous fait cette promesse, et il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, si vous demeurez en moi, et donc à travers la croix, je peux enfin demeurer, je peux être en présence, je peux rester en Jésus. Et c'est quand je suis en Jésus, quand je demeure en lui, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et cette promesse est magnifique, et parce que elle traduit deux choses. Elle dit d'une part que j'ai besoin de demeurer en Christ, j'ai besoin de demeurer dans cette présence, et cette conférence que nous vivons aujourd'hui va vous permettre de rentrer plus profondément dans la présence de Dieu, et le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, mais également qui nous convainc de la bonté de Dieu, veut vraiment vous donner cette présence maintenant de Dieu en vous, et quelque part cette intimité avec Dieu qui va vous permettre de recevoir le miracle. Et donc cette parole dit, si vous demeurez en moi, et à travers, quand je reste en Christ, quand je suis ancré dans la présence de Dieu, et si mes paroles, les paroles que Jésus a données, Jésus n'a pas cessé de vouloir guérir quand il est venu sur terre, et Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus veut vous guérir. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles, si cette réma, si la vérité de Dieu demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et là, cela vous sera accordé. Il y a une autre traduction du même passage, c'est en Marc 11, 24, qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, tout ».
il y a pas de limite. Dieu veut nous donner tout, et toutes ses promesses, tout ce que Dieu a prévu dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant. Croyez, ayez la confiance que vous l'avez reçu, et ça parle de quelque chose, ça parle de cette foi, de cette confiance en Dieu, mais de l'expérimentation. Donc, croyez que vous l'avez reçu, vous l'expérimentez, vous expérimentez cette présence, cette gloire de Dieu, cette bonté de Dieu jusque dans votre corps. Et croyez que vous l'avez reçu, connaissez, expérimentez cette gloire de Dieu, et vous le verrez s'accomplir. Et je voudrais, avant de passer dans un deuxième temps, dans un temps de prière, je voudrais vous donner un petit témoignage. Il y a quelque temps, je recevais une femme qui avait en fait une épaule qui avait été opérée, et l'opération avait raté. Et cette femme avait le bras gelé le long du corps. Et elle vient me voir, et parce que je suivais son mari pour des problèmes de cœur, et elle me dit, mais j'ai tellement souffert que je ne voudrais pas être réopérée. Et l'opération a raté, et le chirurgien me dit qu'il faut que je recommence, que je revienne, que je retourne sur le billard. Et là, j'ai comme en moi, comme une compassion, comme quelque chose qui me vient à l'intérieur de mes entrailles, et je m'approche d'elle, et je lui dis, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? Et là, elle est interloquée, parce que moi, je suis le cardiologue de son mari, et tout d'un coup, elle me dit, oui, il peut me guérir. Et ensuite, je lui demande, mais est-ce que vous croyez que Jésus veut vous guérir? Là, elle a un petit temps d'un petit peu plus interloqué, et elle sait pas trop quoi répondre. Et alors, je lui dis, mais est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Alors, j'ai imposé les mains sur l'épaule de cette femme, et j'ai dit, au nom de Jésus, que cette épaule soit guérie, et j'ai commandé une restauration complète de cette épaule. Et elle m'a rappelé le lendemain, et le lendemain, elle pouvait à nouveau complètement bouger son épaule, et son mari n'arrêtait pas de lui dire, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Et bien, tout ce que vous demandez en priant, connaissez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et j'ai vraiment le sentiment que il y a ici des gens qui vont écouter cette conférence, qui sont présents ici, qui ont des problèmes de douleur dans le dos. Et je voudrais que vous mettiez la main sur le thorax, comme je le fais maintenant, et je commande au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, à toutes les douleurs qui sont dans le dos, que ces douleurs disparaissent maintenant, au nom puissant de Jésus, par la puissance d'amour du nom de Jésus. Je commande à ces douleurs dans le dos maintenant de disparaître immédiatement, au nom puissant de Jésus. Et puis, nous allons donc parler de ces problèmes d'épaule. Alors, s'il y a des gens qui ont un problème sur l'épaule, que ce soit l'épaule droite ou l'épaule gauche, qui ont mal à l'épaule, eh bien, je leur demande de mettre la main sur l'épaule maintenant. Et au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, je commande à ces épaules la guérison totale de ces épaules, au nom puissant de Jésus. Et soyez guéris maintenant, que les douleurs disparaissent maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont des problèmes dans la mâchoire, et qui ont des douleurs dans la mâchoire. Toute douleur dans la mâchoire, soyez guéris au nom de Jésus, que toutes les douleurs dans la mâchoire maintenant, que ces problèmes de douleurs de sensibilité dans la mâchoire disparaissent maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui a un problème de thyroïde, et il y a la thyroïde, mettez la main sur la thyroïde, au nom de Jésus, que le goitre, que ces nodules maintenant disparaissent, au nom de Jésus. Je commande à ces nodules de disparaître, au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus.
Il y a une personne là qui a mal, qui a des problèmes de douleur dans le ventre, des douleurs très importantes. Et je commande au nom de Jésus. Et vous avez des alternances de diarrhée et de constipation. Et voilà. Et si je commande à ces douleurs de quitter votre corps maintenant au nom de Jésus. Problème de vésicule, vous partez maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça suffit. Les problèmes de vésicule, ça suffit maintenant. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui a un nodule sur le sein à gauche, nodule sur le sein gauche. Je vous commande au nom de Jésus d'être guéri maintenant par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui a un problème, ce qu'on appelle une maladie de Morton dans le pied gauche, au nom de Jésus. Je commande à cette douleur dans le pied gauche de disparaître maintenant, au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Et il y a une personne qui a plusieurs personnes qui ont des problèmes de genoux. Mettez la main sur les genoux et au nom de Jésus, les douleurs dans les genoux, ça suffit maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et je voudrais terminer en parlant de, voilà, vous êtes noué dans une situation actuellement de peur et toutes ces histoires de Covid, ça vous a introduit de la peur, d'un manque de confiance en Dieu. Et si vous êtes dans cette situation, je voudrais que vous mettiez la main sur la tête. Mettez la main sur la tête, sur la tête et au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, je commande à cette peur de disparaître, maintenant de quitter, de partir de votre atmosphère. Je commande, je lis les esprits de peur au nom de Jésus. Je commande à la peur de quitter l'atmosphère de votre tête, de votre famille maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen.